Alors, Père, on remercie pour cette grâce que tu nous as permis d'être ici ce matin déjà, de chanter tes louanges. On va poursuivre tantôt. Et puis, merci pour ta parole, la parole, une parole éternelle, une parole bénie, Seigneur, dans laquelle on peut se confier parce qu'elle vient de toi, puis c'est la vérité. Alors, instruis-nous dans ta grâce, s'il te plaît, puis conduis-moi, Seigneur, par ton Esprit Saint. En Jésus, on te rend grâce. Amen. Alors, ce matin, on va continuer avec c'est pas un message pour la fête des mères. Des fois, ça arrivait quelquefois, mais je vais continuer avec ce que j'avais commencé les dernières fois, ou les plusieurs dernières fois, l'Évangile selon Marc. La bonne nouvelle selon Marc l'évangéliste. Et puis, on va continuer. J'avais commencé verset 21 à 28, mais on va... J'avais donné un petit peu d'enseignement au début, vous vous souvenez, quand Jésus... Mais on va le lire de toute façon, là. Je vais lire le passage jusqu'à 34. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. J'avais mis une emphase la dernière fois là-dessus. Sur l'enseignement de Jésus, sur son autorité. Marc 1, 21 à 34. Alors, on continue. Alors, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Voilà. Je réfléchissais cette semaine, puis je me disais, écoute, quand Jésus a choisi les 4 premiers apôtres, là, ils ont commencé à le suivre. Puis eux aussi ont entendu dans la synagogue, l'ont entendu parler, et puis eux aussi ont dû être, saisis de stupéfaction. Ils parlent avec tellement d'autorité. Hein? Plus tard, les apôtres vont dire, mais où tu veux qu'on aille? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a une chose, ici, il y a aussi au verset 1, le jour du sabbat. Je pense que, c'est mon avis à moi, que c'est significatif parce que, vous savez, le jour du sabbat, le jour du repos, premièrement, Dieu a mis le 7e jour à part, après les 6 jours de la création, et il se reposa de ses œuvres. Et puis, il a ordonné aux Juifs, dans la loi, de suivre le sabbat. Mais le sabbat, c'était le repos pour l'homme. C'est pas quelque chose d'extrêmement religieux qui, si tu manques, tu vas à l'enfer automatiquement. Mais Jésus le répète, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, donc le repos. Ensuite, Jésus appelle les gens au repos. Et puis, on voit aussi dans l'Épître aux Hébreux, je reviendrai plus tard, que les Juifs eux-mêmes n'entreront pas dans son repos, mais il est réservé un jour de repos. Donc, je pense que c'est significatif dans le sens aussi que Jésus, au verset 15 du premier chapitre, il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Premièrement, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu?
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voulez avoir le repos? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est encore ça. Alors, ici, le Seigneur va montrer, il présente aux Juifs le royaume. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Pas nécessairement qu'il était arrivé, mais il est proche. Alors, saisissez-le, dans le fond. Un appel à tous. Saisissez-le, le royaume. Entrez dans le royaume par la repentance et par la foi. Alors, le titre ce matin, c'est « L'autorité du serviteur de l'Éternel sur les démons ». On va dans Marc. Cette deuxième partie de ce passage-là va mettre en lumière quelque chose de surprenant pour les gens qui se trouvent dans la synagogue. Ils sont témoins de son autorité, pas seulement dans l'enseignement, mais son autorité aussi même sur le monde invisible. Ici, c'est le monde des ténèbres, le monde des démoniaques. Alors, le monde spirituel est soumis à Jésus de Nazareth. On le souligne bien ici. Puis, par ces miracles qu'il fait, par le fait qu'il va chasser les démons, le Seigneur présente vraiment un temps de repos au peuple d'Israël présentement, et puis à tous ceux qui croiront après. Maintenant, toujours l'interprétation pour les gens du temps de Jésus. Ce n'est pas nécessairement tout de suite à nous, là. On peut se l'appliquer à un moment donné, mais disons, j'aimerais, comme ça, on retourne, puis on voit un écran avec tout, comment ça a fonctionné, ça serait spécial, mais ça ne sera pas le cas. Alors, ce qui est consternant dans ce passage-là aussi, c'est désolant, puis même ironique, dans le passage, est que les hommes ne discernent pas celui qui parle avec l'autorité. Ils ne discernent pas qui il est. En fait, c'est le Messie tant attendu qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle, Dieu incarné, qui a le pouvoir de leur éviter de passer l'éternité dans les temps de feu et de soufre. Alors que les esprits impurs, les démons, qui sont condamnés déjà depuis leur rébellion, sont déjà condamnés, eux savent à qui ils ont affaire. Voyez-vous l'ironie? Jésus est venu, il leur a parlé, il leur parle avec autorité, il va faire des miracles devant eux. Eux ne le reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas le Messie. Tandis que les démons, eux, ils le reconnaissent. Pire encore, le drame dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que les incrédules et les démons vont finir au même endroit. C'est incroyable, hein? Dans les temps de feu et de soufre. C'est terrible. Alors Jésus va même accomplir d'autres miracles démontrant que le royaume ou le règne de Dieu s'est approché. Alors si les gens sont lents à reconnaître son autorité, les démons, eux, quant à eux, ils sont devant lui puis ils savent à qui ils ont affaire. Alors le contexte de l'exorcisme d'une possession démoniaque au verset 23 et d'autres plus tard par la suite, bien c'est lui ici, ce contexte-là, c'est le premier miracle de Jésus dans l'évangile de Marc. Jésus a fait d'autres miracles, mais dans cet évangile-là, c'est le premier miracle. Alors, il y a deux erreurs concernant les démons. Là, maintenant, je me suis déjà fait dire, parce que je parlais des idoles à un moment donné, avec amour, par une sœur, et puis je réponds aussi avec amour maintenant, que c'est vrai que c'est pas le lieu, parler des démons et des idoles, c'est ça. C'est le lieu où on élève le Seigneur Jésus, mais c'est exactement ce que je vais faire. L'élever au-dessus de tout esprit impur, tout démon. Alors, il y a deux erreurs qui concernent les démons chez nos contemporains présentement. Quelles sont ces erreurs? C.S. Lewis, qui a écrit Les tactiques du diable, dit que la première consiste à ne pas croire à leur existence. Croyez-vous à l'existence des démons? Bien, il y a beaucoup de gens qui disent non, ça n'existe pas, les démons. Non. Bon, ça, c'est la première erreur. L'autre erreur, c'est d'y croire, mais
d'éprouver pour eux un trop grand intérêt. Alors, c'est l'opposé complètement. Tu y crois pas ou tu y crois, puis tu veux en connaître plus, puis même, malheureusement, quand tu veux en connaître plus, tu arrives, puis ils te saisissent sur leur bord à eux. Alors, c'est très malsain de porter un trop grand intérêt. Maintenant, ça prend un équilibre. Il faut croire, bien sûr. Il est enseigné dans la parole de Dieu. Il faut croire et être renseigné sur le sujet. Il y a des démons, des esprits impurs, du diable, mais sans aller trop profondément dans ce sujet-là. Dans la Bible, et en plus, il n'est pas démontré que, bon, Jésus va chasser les démons. On va le voir tantôt. Mais dans la Bible, il n'y a aucun endroit qui dit que les chrétiens doivent courir après pour essayer de chasser des démons un peu partout. Il y en a probablement qui courent après ça aussi, comme courir après faire des miracles et tout ça, faire des guérisons, etc. Mais les chrétiens, il n'est pas montré. Il y a une fois dans les Actes des Apôtres, c'est l'apôtre Paul. Il y a une autre fois, c'est les fils de Séva. Les fils de Séva qui voulaient chasser un démon par le nom de Jésus que Paul prêche. Bon, eux, ils ne connaissaient même pas Jésus, puis ni Paul non plus. Mais ils ont mangé toute une volée. Ils étaient 7 par un. Mais maintenant, l'apôtre Paul, lui, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Il était dans une ville, puis constamment, à chaque jour, il y avait une femme qui le suivait avec un esprit de python. C'est quoi un python? C'est un serpent. Et puis, ça ressemble pas mal à la gang du serpent qui est dans la Genèse. Alors, Paul, il était exaspéré à un moment donné. Il s'est reviré de bord, puis il a dit, « Sors de cette femme, tais-toi. » Et le démon est sorti de cette femme, puis il y a eu des plaintes contre Paul aussi après. Mais par contre, Paul ne courait pas après les gens, puis les chrétiens ne sont pas appelés non plus à courir après eux. Alors, qui sont-ils? Qui sont les esprits impurs et les démons? Qui sont-ils? Bien, ce sont des anges. Des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion, dans son péché. Puis son péché, c'était quoi? C'était l'orgueil, d'avoir voulu s'élever au-dessus de son Créateur. Ésaïe 14, 13 à 14 dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur les montagnes de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai au sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Lui, c'est une créature, un chérubin. Mais dans son orgueil, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Bon, alors ces anges-là, ces anges qui ont été créés, comme tous les anges, comme Satan ou le diable ou Lucifer, comme on l'appelle, l'ennemi, c'est des créatures, ils ont été créées. Sauf que Satan s'est rebellé contre Dieu, puis a entraîné avec lui, dans son mensonge, dans son orgueil, il a entraîné le tiers des anges. C'est cette référence-là, on la retrouve dans Apocalypse 12, on ne lira pas, 3 et 4. Ça dit que le diable a été rejeté sur terre, puis le dragon. Puis c'est le diable aussi en même temps. Alors, il a entraîné avec lui le tiers des étoiles. Maintenant, ces étoiles-là, si on retourne au chapitre 1 d'Apocalypse, ce sont des anges. Jésus tient et il marchait au milieu des chandeliers, puis ça dit qu'il tenait dans sa main des étoiles. Mais les étoiles, font référence aussi aux anges. Donc, il y a le tiers des anges qui ont perdu leur dignité, puis ils ont été entraînés dans la révolte de Satan et sont ainsi devenus des esprits impurs, ennemis comme leur maître. À souligner aussi une autre chose, c'est très important, parce que les gens pensent que Satan, c'est un autre Dieu égal à Dieu le Créateur, et puis qui se combattent l'un l'autre, le bien contre le mal. C'est pas le cas. Ézéchiel 28, chapitre 28, 14 et 15, ça dit « Tu étais un chérubin protecteur
aux ailes déployées. Il protégeait la gloire de Dieu. Il était constamment devant le trône de Dieu. Il était comme, si on parle d'une hiérarchie, il était assez très haut. Alors, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais sur les pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, Satan, il n'est pas égal à Dieu. Il a été créé. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu en trois personnes, incréé, existant de toute éternité. Mais lui, il a été créé et les anges avec lui, et puis les anges qui ont perdu leur dignité, puis les saints anges qui ont gardé leur dignité, ceux qu'on retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 4 et 5, il y a des myriades de myriades qui se prosternent devant Dieu. On avait vu déjà une fois. Alors, il y a une différence dans tout ça. Alors, par la chute d'Adam et Ève, qui ont cru au mensonge du serpent, Satan a pris autorité sur la planète et s'en est assujetti. 1 Jean 5, 19, on ne tourne pas, c'est écrit que le monde entier est sous la domination du diable, de Satan. Alors, il a entraîné avec lui des anges, ces anges-là, dans son péché. C'est pourquoi Dieu le Fils devait venir afin de rétablir toutes choses et mettre fin à son règne et établir le royaume de son Père. 1 Corinthiens 15, 24. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il parle de possession diabolique. Sauf dans Genèse, chapitre 6, versets 1 et 2. Je vais juste vous le lire. On va lire ensemble. Je ne l'avais pas donné. Vous allez reconnaître le... Bon. Genèse 6, versets 1 et 2, ça dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, les anges, les fils de Dieu virent que les femmes et que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, ils choisirent parmi toutes celles qu'ils choisirent, ils en prirent. Maintenant, ils sont allés vers, ils ont saisi, ils ne peuvent pas faire comme... le Seigneur Dieu, Jésus, Dieu lui-même a passé par une femme pour que son fils naisse sur la planète. Tandis qu'eux se saisissent d'hommes pour aller vers des femmes. Et puis, c'est arrivé après qu'il y a eu... Là, il parle des géants dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui est arrivé après? Le déluge. Alors Dieu a dit, non, c'est fini, on recommence. Parce que la terre entière aurait été remplie d'esprits démoniaques et tout ça. Puis, malheureusement, un jour, à la fin, quand j'ai dit tantôt que le dragon entraîne le tiers des anges, mais il va y avoir réellement, à la fin, avant que le Seigneur revienne, des démons qui vont se promener sur la planète, littéralement. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, maintenant, pourquoi le repos? Le Seigneur Jésus va venir libérer, va venir replacer toutes choses à leur place, puis redonner le royaume au Père. Mais maintenant, pourquoi dans la synagogue? Ça dit ici que, il entrait dans la synagogue et il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine, et il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Qu'est-ce que les démons, qu'est-ce qu'un esprit impur fait dans une synagogue, vous pensez? L'esprit impur, ici, a une activité vraiment différente à celle de Marc 5, 3 à 5, où il y a
à Génézareth, je pense, c'est l'homme qui était rempli d'esprit malin, qui est en colère, puis il vient vers lui, tout ça. Mais il y a une différence. Vous voyez une différence? Lui, il est dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il fait dans la synagogue? Les Juifs s'en aperçoivent pas jusqu'au moment où Jésus le chasse. Alors, ils se tiennent, les démons aussi, au milieu d'une religion hypocrite, entraînant, s'infiltrant parmi les religieux et contribuant aussi à les garder dans l'éloignement afin qu'ils ne voient pas la grâce et l'amour de Dieu. Si Satan se déguise en ange de lumière pour tromper et influencer les hommes, les démons sont à son service, font pareillement, attendant le moment pour séduire. Alors, il y en a quand même des myriades de démons qui s'infiltrent partout, dans les synagogues du temps, et peut-être dans les églises aussi. Ils ne paraissent pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils sont révélés, comme là, lui, il va être révélé par le Seigneur Jésus, par la présence du Seigneur Jésus. Il y a une chose que je voulais parler aussi. Il y a très longtemps que ça me fatigue. Pour les chrétiens, l'Halloween. Il y en a qui disent, ils pensent, ils croient que à l'Halloween, il y a des messes démoniaques, diaboliques, surtout à l'Halloween. Il y a des démons qui se promènent des rues, puis tout ça. Je veux vous affirmer, chers frères et sœurs, et ceux qui entendent, que les démons sont sur la planète à tromper les gens, puis à influencer les gens 365 jours par année. Pas seulement l'Halloween. Et puis, s'il y a des cultes rendus à Satan, c'est pas simplement à l'Halloween, c'est 365 jours par année. Il est le Dieu de ce monde, puis lui, il veut faire quoi? Il veut que les gens quoi? Qu'est-ce qu'il a dit pour tenter le Seigneur Jésus? Prosterne-toi et adore-moi. Parce que lui, il voulait s'élever au-dessus des cieux, au-dessus de Dieu. Alors, il veut l'adoration. Pensez-vous que c'est seulement qu'à l'Halloween? Fin de parenthèse. Content que je l'ai dit. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? Bon, verset 24. Verset 23. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Dans Luc, ça dit que, je pense quand il a reconnu Jésus, il a dit « Ah! » Excusez, hein, ça réveille, hein? Mais il a dû crier fort. Parce qu'il a été comme peut-être surpris un petit peu, là. Jésus, lui, c'est toute chose. Il connaît les pensées des cœurs. Il sait qui est. Il sait qu'il connaît chacune dans la salle, dans la synagogue. Mais lui, il a été sûrement... Alors il s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? » Premièrement, pourquoi il s'est écrié? Pourquoi il a eu peur? Bien, les démons, les esprits impurs, ont peur de qui? De Dieu. Jacques 2,19, ça dit que, croyez-vous en Dieu? Les diables aussi, les démons aussi, ils croient, puis ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Puis ils savent qu'ils ont été jugés et condamnés depuis longtemps, depuis la chute, même avant la création du monde. Parce que les anges ont été créés avant la création du monde. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de Dieu lui-même. Ils ont peur de l'enseignement de Jésus, qui, lui, est la parole de Dieu. Faite chair. Il est Dieu lui-même. Puis ils savent aussi, ils connaissent le but de sa venue, c'est de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Et puis en plus, ils redoutent sa puissance. Ils connaissent sa puissance du Seigneur. Alors, on remarque ici quelque chose. L'Esprit impur dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Il dit, je sais qui tu es. Donc, qu'y a-t-il entre nous et toi? Bon, Jésus ici, là, il vient de parler avec autorité. Les gens sont
ébahis, sont décontenancés. Les gens sont frappés de sa doctrine. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il crie, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Jésus de Nazareth. Pourquoi il dit ça? Pour contrecarrer, pour amoindrir son autorité, l'autorité de sa parole. Exactement pour ça. Pour faire ça, premièrement, qu'y a-t-il entre nous et toi? Dans l'assemblée, dans la synagogue. Deuxièmement, Jésus de Nazareth. Pourquoi il parle de Jésus de Nazareth, vous pensez? Premièrement, il cherche à discréditer Jésus et son enseignement aux yeux des auditeurs de la parole de Dieu. Et puis, Jésus de Nazareth, c'est un titre méprisable. Parce que cette ville, Nazareth, en Galilée, est méprisée par les Juifs. Lui, il y a des Juifs autour, là. Bon, vous vous souvenez, dans Jean 1, 46, quand Philippe rencontre Nathanaël, son nom va être changé pour Barthélemy. C'est un des apôtres de Jésus. Alors, Nathanaël, il lui dit, « Hey, nous avons trouvé, Philippe, il dit, nous avons trouvé Jésus de Nazareth, on a trouvé le Messie, Jésus de Nazareth. » Lui, il répond, Nathanaël, puis c'est un homme juste, parce que Jésus l'a dit lui, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Alors déjà, Nazareth, et en plus Galilée, c'était reconnu comme... c'était une ville méprisée puis, par les Juifs. Les Juifs, surtout les autorités juives. Bon, en d'autres mots, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, de rien du tout? C'est un peu ça qu'il voulait dire. Mais les démons sont terrifiés par Jésus. On l'a vu tantôt, là. Ils s'écrient. Puis parce qu'ils savent que Jésus est leur juge et qu'il a le pouvoir de les jeter dans l'abîme, dans l'enfer. Puis c'est ça qui va arriver à la fin de toute chose, en Matthieu 25, 41. Il dit, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » L'Esprit impur le connaît, il sait qui il est. Il sait parce que Jésus, c'est son Créateur. « Je sais qui tu es. » Puis ici, il connaît son origine divine. Michée 5, verset 2, ça dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite, d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Jésus, son origine remonte pas simplement à Bethléem, à sa naissance, mais il remonte au jour de l'éternité. Il est leur créateur, mais ils se sont détournés. Ah. Il y a une autre chose aussi. Il dit, « Tu es venu pour nous perdre. » Parce qu'il sait. Maintenant, lui, c'est comme si lui, il parlait au nom des autres. Tu es venu pour nous perdre. Ensuite, il dit, « Je sais qui tu es. » Fait que il retombe au singulier. Fait que tous les démons vont prendre le même chemin à la fin. Tu es le Saint de Dieu. Maintenant, Jésus dit, « Silence, tais-toi. » Il le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Pourquoi il l'a fait taire? C'est une belle publicité, pourtant. Je sais qui tu es le Fils, le Saint de Dieu. Jésus est venu comme le Messie d'Israël. Mais Israël, il aurait fallu que quelques-uns l'ont reconnu, mais d'autres non. Mais Jésus il a dit, tais-toi, sors de cet homme. Jésus n'a pas besoin de cette publicité-là. Parce que ça vient de la bouche d'un esprit impur, d'un démon. Plus tard, les Juifs vont dire qu'ils chassent les démons par Béelzébul, par le prince des ténèbres. Mais ça, quand Jésus dit, ben, tais-toi, puis sors de cet homme, puis plus tard aussi, on va le voir, il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Il n'y avait pas besoin de rajouter de l'eau au moulin pour les Juifs.
Ça suffisait comme ça. Alors, l'esprit impur est muselé. Comme un chien, tu mets un muselière, là, il parle peu, et puis, parce qu'ils le connaissent. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Avec de grands cris, en l'agitant avec violence, et poussant de grands cris. Est-ce que c'est des cris d'épouvante aussi? Désespérés que le démon a poussé? C'est lui qui a poussé ça, parce qu'il sait où il s'en va. Mais je ne sais pas personnellement s'il s'en allait tout de suite dans l'abîme ou c'est plus tard. Mais j'ai des doutes. Alors, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? » En plus, la foule sont étonnés, puis en même temps probablement terrifiés. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Disons là, on serait un petit peu mal à l'aise si ça arrivait ici, là, parmi nous, là, un esprit un peu qui est là, qui est chassé, et puis, tu vois, soit le jeune ou un être humain, un homme ou une femme, roule par terre, tombe par terre, puis comme c'est arrivé à eux. Ça ne devait pas arriver probablement régulièrement, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous furent saisis de stupéfaction et se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Ils commandent même avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Vous vous souvenez, il parlait avec une autorité plus grande que les scribes qui enseignaient la loi. Lui, il parlait avec une plus grande autorité. Alors, sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux de la Galilée. Maintenant, la foule est étonnée, elle est terrifiée en même temps, puis elle se mit à faire connaître partout ce que ce Galiléen, ce Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il avait accompli. Attends, c'est quelqu'un de spécial. Mais on va voir plus tard que les Juifs, surtout les Juifs religieux, vont dire, même à Nicodème, qui lui voulait défendre Jésus un peu, ils vont dire, écoute, il n'y a pas de prophète en Galilée. Regarde les Écritures, mais ils sont d'un patate parce qu'il y a au moins 3 prophètes. Il y avait, je pense, Jonas, c'était un prophète qui venait de Galilée, puis 2 autres aussi. Je m'excuse, je n'ai pas pris en note. Alors, il faisait d'autres miracles. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La maison de Simon et d'André, on avait parlé un petit peu l'autre fois, ça va être le quartier général du Seigneur Jésus. Il fait le tour de Capernaum, il va en Galilée, il revient à la maison, régulièrement à la maison. Il n'y avait pas de maison en propre parce qu'il n'y en avait pas besoin, mais en tout cas. Et puis, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Quand vous avez la fièvre, mesdames, une fièvre, est-ce que vous restez couché toute la journée? Vous êtes courageuse et forte que habituellement, vous continuez à travailler, faire le ménage quotidien, puis préparer le repas pour tout le monde, pour les parents. Mais elle avait une violente fièvre, au point tel qu'elle était couchée, la madame. Puis la belle-mère de Pierre, ça devait être la mère de la femme, de l'épouse de Pierre, parce que Pierre avait une épouse. Je ne sais pas pourquoi, où ils ont pris de la doctrine pour les curés qui ne devaient pas se marier, mais en prenant Pierre pour le pape, premier pape, mais Pierre n'a jamais été un premier pape. Et puis, il était marié. Alors, sa belle-mère, à lui, avait une violente fièvre. Alors, ils en ont parlé à Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a pris par la main, juste à son toucher. Et il l'a levé, puis elle a commencé à quoi? La guérison, souvent, c'est quoi? C'est pour le servir aussi. On est guéri, on le sert. On ne retourne pas dans nos affaires, puis s'en occuper. C'est ça, c'est un peu ça qui est arrivé. Alors, ils l'ont servi. Ensuite, le soir, après le coucher du soleil, donc, vu que sa renommée se répandait aussitôt un peu partout, dans tous les lieux de la Galilée, le soir même, il savait où il se trouvait. Alors, on lui emmena des malades et des démoniaques, en sorte que
et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Souvent, c'est comme un petit peu une exagération, mais il y a beaucoup de gens de la ville qui étaient devant sa porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, pas seulement la fièvre, mais diverses maladies. Alors, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors, il a chassé un démoniaque, un démon, un esprit impur. Il a guéri la belle-mère de Pierre d'une violente fièvre. Il a guéri aussi toutes sortes de maladies de toutes sortes de personnes qui venaient se présenter à lui. Et puis, en plus, il a chassé beaucoup de démons. Qu'est-ce que ça montrait aussi? Tous ces miracles-là, tous les exorcismes, ça montrait que réellement, le royaume de Dieu s'est approché du peuple d'Israël. Il s'est approché d'Israël et puis il fallait le saisir. Est-ce que le royaume de Dieu était là, accompli? Non. Il s'est approché. Plus tard, les Juifs vont dire, ils vont lui demander à propos du royaume de Dieu. Jésus va dire, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qu'on va voir, qu'on voit. Mais il dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Il parlait à qui? Il parlait aux chefs religieux qui étaient autour de lui. Le royaume de Dieu est parmi vous. Qui est le royaume de Dieu? Qui va instaurer le royaume de Dieu? Jésus-Christ lui-même. Alors, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Maintenant, la Pentecôte est venue après et tout. Et le royaume de Dieu va entrer, il va être sur ceux et celles qui auront reçu avec foi, qui se seront repentis, auront reçu avec foi le royaume de Dieu en la personne de Jésus-Christ, encore invisible. Mais un jour, il va être visible. Le millénium. Quand Jésus revient, là, il va être visible pendant 1000 ans. Et ensuite, ça va être dans l'éternité. Alors, le sabbat, c'est ça, le repos qui est venu annoncer. Le royaume de Dieu, c'est le repos de Dieu. Le repos venant de la semence de la femme, Ève, Jésus-Christ, est le libérateur, celui qui restaurera toutes choses. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Là, il parle premièrement aux Juifs qui sont là autour, qui étaient une foule comme languissante, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais on peut l'appliquer aussi à chacun aujourd'hui, à ceux qui ne sont pas encore venus avec foi pour entrer dans ce royaume-là. Et puis à nous aussi, nous avons quelquefois besoin de repos. Il a dit à ses disciples à un moment donné, « Venez vous reposer à l'écart. » Alors, il est un jour de repos à venir où tous ceux et celles qui entrent dans le repos, dans le royaume de Dieu, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 1, pardon. Je termine ici avec ça. Alors, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. J'ai dit là une fois, la porte va se refermer. La porte est ouverte. Jésus est la porte. Un jour, la porte va se refermer. Craignons donc, tandis que la promesse de Dieu, la promesse d'entrer dans son royaume subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle a été prêchée, nous a été prêchée, annoncée, aussi bien qu'à eux, ceux qui, dans l'Ancien Testament, les Hébreux, les Juifs, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos, dans le repos. Selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique
ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans son repos. Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ne croiront pas. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, êtes-vous de ces quelques-uns-là? Il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, qui n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour. Aujourd'hui, notre frère en parle souvent de ça. Aujourd'hui, le jour du salut. En disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'un jour va être trop tard. Et puis la fin des incrédules, de ceux qui ne veulent pas croire, leur fin est au même endroit pour l'éternité avec les démons et les esprits impurs que la parole de Dieu enseigne. Alors, le choix est, la balle est dans ton camp aujourd'hui. Est-ce que tu veux passer l'éternité dans les temps de feu et de soufre en compagnie de ces démons qui sont indignes, qui ont rejeté l'autorité de Dieu sur eux, ou bien passer l'éternité de l'autre côté dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le repos éternel. Vous vous souvenez le riche et le pauvre Lazare? Le riche, c'est une parabole, il a été emmené dans Lazare, les deux sont morts. Lazare a été emmené dans le sein d'Abraham, qui, lui, va être dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la paix, dans le repos, parce qu'il a cru. Sa foi lui a été rendue à justice. Et puis, l'homme riche, le riche, lui, qui méprisait Lazare et tout ça, là, il s'écrit, puis, je ne sais pas si ça va être réellement comme ça, mais il a vu Abraham avec Lazare, puis il a dit, « Père Abraham, permet à Lazare de tremper son doigt dans l'eau, puis me donner, dans ma bouche, parce que je souffre cruellement dans cet endroit-là. Je veux plus. Au secours! » Ah, Abraham a dit, écoute, il n'y a personne qui peut venir d'ici à là. Il n'y a aucun mort qui peut revenir, mais personne ne peut partir du ciel puis aller soulager un petit peu la bouche ou la langue de celui qui a soif, qui souffre cruellement, éternellement. Alors il dit, « Hey, Père Abraham, envoie Lazare voir mes frères pour pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. » Hein? On peut pas. Ben, ils ont Moïse. Non, ils ne croient pas en Moïse. Ben, c'est ça. Dommage. Jésus est venu. Il a offert. Non, je ne crois pas. Désolé, on ne peut plus rien faire pour toi. Maintenant, la balle est dans ton camp aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, comment ça dit? Moi, je sais. Ah! Si vous entendez sa voix, vous entendez sa voix. Est-ce que Jésus parle par moi? Est-ce que c'est la voix de sa parole? Je suis rien qu'un serviteur, même inutile. Alors, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur frappe. Laisse-moi entrer. Je vais te donner le repos. On va terminer par la prière. Merci. Alors, Seigneur Jésus, s'il te plaît, par ton Esprit Saint, agis puissamment dans nos cœurs, dans notre intelligence, pour que cette parole que nous avons entendue faiblement ce matin, pas moi, mais qu'elle touche réellement au moins un cœur d'une personne ici ce matin. Et touche le cœur de quelqu'un qui va entendre aussi cet enseignement-là sur YouTube ou sur Zoom ici. Alors,
béni abondamment. Merci pour Jésus-Christ qui a autorité sur les esprits impurs. Encore aujourd'hui, on ne le voit pas, mais il est là, au milieu de nous, comme on a dit tantôt. Alors, sois glorifié, Seigneur Jésus. C'est toi qui es élevé. C'est toi qui viens rétablir toutes choses. Et puis, merci de nous donner la vie éternelle en communion éternellement avec le Père et avec par l'Esprit Saint. Merci. Amen.